Bonjour, bienvenue à Africa Business Caf, notre web TV, notre chaîne YouTube de Africa Business Café, dont je suis l'administratrice, notre groupement d'intérêt économique. Je suis Marie Marmès Ngobikes. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous sur le business plan. Mais c'est quoi un business plan? Le business plan, c'est un document de référence qui vous permet à vous, non seulement à vous, à votre entourage, à vos interlocuteurs, d'avoir une idée juste de votre projet. C'est un document, donc l'objectif ici est de séduire vos potentiels investisseurs. Le business plan, c'est ce document de référence dans lequel vous allez parler du modèle économique, vous allez parler des types de produits que vous proposez, des services, dans lequel vous allez parler de la stratégie, votre stratégie à moyen et à long terme. Le business plan, finalement, c'est un document de référence dont l'objectif ici est de convaincre vos interlocuteurs de la fiabilité de votre projet, de l'adéquation des compétences, mais également de la réalité, de la motivation du chef, du porteur de projet et des personnes clés à la mise en œuvre et à la réalisation de ce projet. Voilà. Donc, à quoi il sert finalement le business plan? Il sert à obtenir un financement, il sert à solliciter un investisseur. Le business plan sert à vendre une entreprise. Le business plan sert à trouver un partenaire. Maintenant, en fonction de la raison qui te pousse ou qui vous pousse à rédiger, à monter un business plan, nous allons nous intéresser, pas qu'on ne s'intéresse pas aux autres étapes, non, mais on va beaucoup insister sur la raison, sur les attentes de notre interlocuteur. Par exemple, si je m'engage à rédiger un business plan parce que je voudrais obtenir un financement, il va falloir que j'insiste sur la rentabilité de mon activité pour pouvoir convaincre mon banquier. Voilà, c'est l'un des exemples. Maintenant, comment monter un business plan? Il y a des préalables. La première des choses, il faut avoir eu à rédiger son plan d'action. C'est très important parce qu'il vous permet d'avoir la maîtrise de votre projet. Après, il va falloir en savoir davantage de ses prévisions financières. Et après, il va falloir rédiger son executive summary, donc c'est un résumé de son projet, résumé succinct, résumé global, mais précis et concis. Il ne faut rien oublier, il faut que tout y trouve, mais de façon synthétique. Voilà, donc après, on peut passer à l'étape 2. À l'étape 2, on va s'intéresser à l'activité. À l'activité, il y a un certain nombre de questions auxquelles il va falloir répondre. Déjà, existe-t-il un réel besoin? Est-ce que la solution que je propose va venir résoudre ou pallier à ce besoin, la solution que j'envisage? Est-ce que ce besoin qui existe concerne un nombre élevé de potentiels clients? Est-ce que mon activité peut générer un chiffre d'affaires important? C'est autant de questions qu'il va falloir répondre. Après, il va falloir s'intéresser à l'équipe. Dans mon équipe, est-ce que j'ai toutes les compétences? Est-ce que j'ai des compétences financières? Est-ce que j'ai des compétences techniques? Est-ce que j'ai des compétences au sein de mon équipe, des compétences commerciales, le management, le relationnel, l'expérience? C'est des compétences qu'on devait retrouver au sein de l'équipe. Après, s'intéresser à l'entreprise, donc ses concurrents avérés ou potentiels, mais également directs et indirects, mais également existe-t-il des avantages concurrentiels? Parce que ceci va vous permettre de peaufiner la valeur ajoutée à l'offre. Les éléments à inclure dans un business plan.
C'est le 5e point que nous allons aborder. Ici, il y a la présentation de l'équipe. Là, il va falloir parler du porteur de projet et des personnes clés à la mise en œuvre et à la réalisation du projet. Il va falloir faire ressortir le lien qui existe entre le projet et le porteur de projet. Ça peut être la passion, ça peut être la vision, ça peut être la motivation. Donc, il faut toujours qu'il y ait un lien entre le porteur de projet et le projet. Et après, il va falloir présenter l'activité. Et dans la présentation de l'activité, il va falloir faire ressortir les besoins auxquels l'offre que vous proposez répond. Il va falloir ici faire ressortir ici l'offre existante. Il va falloir faire ressortir ici le caractère, comment je vais dire ça? Il va falloir aussi faire ressortir ici la valeur ajoutée de l'offre que vous proposez. Et aussi décrire le contexte, préciser l'opportunité. Donc voilà des questions auxquelles il va falloir répondre. Il va falloir maintenant s'intéresser également au marché. Et le marché, sa cible. Quelle est ma cible? Quelle est la typologie de la clientèle que je vise? Il va falloir faire ressortir l'existence du marché. Il va falloir ici parler de la zone géographique ciblée, du positionnement de la chaîne de valeur, démontrer l'importance et la croissance de ce marché. Après, on va parler du modèle économique. Ici, quelles sont les sources de financement? Quels sont les canaux de distribution? Quelle est la stratégie de commercialisation de ces produits? La politique de prix, quel est le prix de vente sur les produits et les services que j'offre? Après, notre point, la concurrence. Voilà, donc concurrence directe et indirecte. Ici, il va falloir parler des avantages liés, la mise en valeur des avantages concurrentiels. Il va falloir ici parler ou faire ressortir les difficultés que peuvent avoir à l'entrée les nouveaux entrants. Voilà. Et enfin, on va s'intéresser à la société que nous voulons créer ou alors que nous voulons vendre ou acheter. Voilà, donc reprendre plutôt. Ici, on va parler de la raison juridique, on va parler du but, on va parler du début de l'activité, on va parler ici du capital, de la nature également des apports et des actionnaires s'il en existe. Voilà à peu près les points qu'on doit retrouver dans votre business plan. Maintenant, les erreurs qu'il ne faudrait pas commettre. Donc, il ne faudrait pas utiliser des termes trop techniques. Parce que le but ici, mettez-vous à la place des profanes, ceux qui ne sont pas experts en business plan, mais qui doivent apprécier votre business plan. Si les mots sont trop techniques, ils vont se perdre. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vous voulez qu'on comprenne et que vos attentes soient complètes. Donc, utilisez des termes qui sont facilement, qui peuvent être compris par tout le monde. Évitez de rédiger un business plan à plus de 15 à 20 pages max, parce qu'après, il est inefficace. Évitez ici également des graphiques parfois qui n'ont rien à voir, parce que sans explication, on n'y comprend rien. Évitez ici d'utiliser, comment je vais dire, donc d'éviter de bâcler l'étude de marché, parce que c'est très important. Voilà. Voilà à peu près des petites choses que je souhaite partager avec vous. Mais il existe, je n'ai pas tout ça en tête, mais il existe des outils qui permettent de rédiger, de monter, si vous voulez, des business plans de façon très simple. Mais avant d'utiliser ces outils, parce que moi, je le dis toujours, il faut déjà savoir comment monter un business plan. Il faut déjà avoir eu à travailler toutes les autres étapes, tout son business plan. Parce que là, quand on prend un outil, on est sûr de comprendre, on sait ce qu'on veut, on sait quelle information on doit rentrer. Voilà à peu près l'idée. Donc, je vais vous citer ici quelques outils qui pourront vous aider
à monter facilement un business plan et c'est des outils free. Donc, il y a l'outil APCE, il suffit d'ouvrir un compte, aller sur Google, vous allez chercher. Il y a l'outil Montpellier Business Plan qui est très bien. Donc, je l'ai utilisé également, je l'ai testé, qui n'est pas mal. Vous pouvez l'utiliser. Donc, il y a l'outil de l'Agence de développement économique Limousin Expansion. Il y a les outils en ligne de business plan. Là, il y en a beaucoup. Il y a par exemple monbusinessplan.com, il y a ebusinessplan.com, plan2bis.com, il y en a plusieurs. Donc, voilà des outils. Quand on sait déjà où on va, on sait déjà ce qu'on veut, on sait quelle information on doit rentrer dans son business plan, on peut se faciliter la tâche en utilisant ces produits. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine à la prochaine séance où nous parlerons d'un autre sujet que je partagerai certainement sur mes réseaux, tous mes visuels. Et voilà, merci, au revoir.